Hello la Starter Nation et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été super nombreux et nombreuses à répondre à mon interrogation sur le post sur YouTube pour me dire oui, vas-y, fais une vidéo sur les algorithmes, c'est super intéressant. Eh bien, j'ai décidé donc de répondre aujourd'hui à ce besoin, à cette demande. On va donc aborder la question, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? Comment ça marche et surtout comment tu peux, toi, moi, une marque, essayer d'utiliser les effets de levier qui sont sous-jacents pour bénéficier d'une plus grande exposition, une plus grande portée pour nos messages. Comment en faire un ami plutôt qu'un ennemi. Mais avant qu'on se lance, comme d'habitude, bumper! Hello à toutes et à toutes et encore bienvenue sur cette chaîne où tu le sais sûrement déjà, mon but, ma mission, ma raison d'être, c'est de t'aider, t'accompagner, t'inspirer pour que tu puisses lancer ton business et inventer ton futur. Et comme tu l'as certainement vu, la Starter Nation continue de grandir, c'est absolument génial, je vous remercie. On vient de passer la barre des 17 000 abonnés. Alors j'avais été très ambitieux puisque je m'étais donc posé un objectif à 20 000 abonnés d'ici à la fin 2018, il reste que quelques semaines, ça va être tendu, mais ne lâchons rien, on continue, partage ce contenu, parle de ma chaîne autour de toi si quelqu'un dans ton entourage est aussi un starter ou veut lancer un projet de création d'entreprise. Et puis, le but, c'est de délivrer un maximum de valeur à tous les starters et starteuses de toute la zone francophone. Comme je te le disais dans l'intro, le sujet du jour, c'est les algorithmes. Tu sais, cette intelligence artificielle, ce bout de code, ce robot, si on veut le dire comme ça, qui, parmi tous les contenus qui sont publiés sur tous les réseaux sociaux, analyse en permanence ton comportement pour te proposer des contenus qui sont censés t'intéresser. Il essaie de juger qu'est-ce qui est digne d'être vu par toi en ce moment. Alors, d'où viennent ces algorithmes et pourquoi on les a inventés? Un tout petit peu d'historique. Il se trouve que si on n'avait pas eu d'algorithme, ce qui était le cas au début de n'importe quel réseau social, eh bien on avait un flux d'actualité qui était purement chronologique. Chaque fois que tu postais quelque chose, et que n'importe qui dans le monde postait quelque chose, eh bien, ça s'affichait chez 100% des utilisateurs. C'était purement chronologique, comme une pile qui s'enfile les uns au-dessus des autres. Et si tu voulais voir un contenu, il fallait défiler cette énorme liste. Et bien entendu, on pouvait parler à ce moment-là d'une portée naturelle ou d'un reach en anglais à 100%. Alors ça allait bien quand il y avait 10 utilisateurs, 100 000, 100 000, mais à partir d'au-delà, 1 million, même, ça devient très compliqué. Et en termes d'expérience utilisateur, c'est catastrophique, puisque, sans vouloir faire de jugement de valeur, mais on n'en a rien à fiche qu'un type que tu n'as jamais connu qui vit au Guatemala a mangé des empanadas hier soir, par exemple. Donc, pour éviter que les gens quittent les réseaux sociaux et conserver la qualité de l'expérience utilisateur, eh bien, tous les réseaux, Facebook le premier, ont créé des algorithmes qui vont juger qu'est-ce qui est digne d'être vu par toi, qu'est-ce qui est censé t'intéresser. Alors, comment ça fonctionne? Parce que, si tu le sais peut-être pas, mais mon métier de base dans le marketing, c'est de fabriquer des algorithmes. Donc j'ai une capacité un peu pointue comme ça à comprendre ou essayer de détecter ce qui se passe derrière, parce que tout ça, évidemment, n'est pas forcément exposé publiquement. Il faut aller chercher l'info, faire des observations, lire entre les lignes dans les discours des dirigeants des plateformes. Mais globalement, un algorithme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tu as un gros volume de données qui est recueilli par la plateforme. T'imagines, tout est mesuré, le temps que tu y passes, combien de temps tu scrolles sur une photo, qu'est-ce que tu as commenté, qu'est-ce que tu as liké, qu'est-ce que tu as partagé, que ce soit publiquement ou même dans les messengers. Et partant de là, dans ce volume de données, ces intelligences artificielles vont faire des recherches de corrélation. Et le but, c'est d'essayer de détecter comme ça, tu sais, des patterns, des répétitions de comportements, de manière à faire des prédictions. Et un algorithme, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de prédire une préférence, un choix, qu'est-ce que tu aimes ou un comportement. À partir de là, puis bien, parmi les millions de contenus qui sont disponibles sur n'importe quelle plateforme, eh bien, l'algorithme va te composer ton flux d'actualité selon ce qu'il estime être le plus relevant pour toi en ce moment. Alors, je peux également ajouter, avant d'aller dans le détail de plusieurs algorithmes qui régissent les réseaux sociaux principaux qu'on utilise tous les jours, toi et moi, c'est que n'importe lesquels de ces algorithmes ont été affinés au fur du temps et sont devenus de plus en plus sensibles. En même temps, il y a une croissance phénoménale du nombre d'utilisateurs mensuels actifs sur n'importe quelle plateforme, puisqu'on parle pour la plupart de milliards d'utilisateurs qui produisent parfois beaucoup de contenu également. Donc, la conjonction de ces deux facteurs fait qu'aujourd'hui, la portée naturelle ou le reach naturel, qui était de 100% au début de la création des réseaux sociaux, aujourd'hui baisse drastiquement jusqu'à des niveaux, notamment pour les pages, qui sont tout petits. À un titre d'exemple, si tu prends sur Facebook une page d'entreprise qui poste un contenu, aujourd'hui, va avoir une portée naturelle en moyenne qui va se situer entre 2 et 5%, ce qui est déjà un bon score pour le 5%. Et ça te montre que la majorité du temps, quand tu postes un contenu, eh bien, il sera même pas visible, il ne va même pas s'afficher dans la majorité des cas dans le flux d'actualité de ton audience ou même du grand public. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Partant de là, bien entendu,
il ne faut pas devenir fou et puis prendre les algorithmes comme un ennemi, mais plutôt d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, comment tu peux, en acceptant les contraintes de ces fonctionnements de plateforme. Je te rappelle que la majorité des plateformes sont toutes gratuites, et donc par rapport à ça, on est bien malvenu de râler pour un truc qui est quand même incroyablement gratuit et une portée folle. Mais petit chapitre terminé, il va falloir comprendre les mécanismes et essayer d'en jouer positivement pour augmenter le plus possible, au-delà des postes payants, ta portée naturelle. Et avant qu'on se lance sur les 3 principales plateformes qui sont Facebook, LinkedIn et Instagram, eh bien, j'aimerais encore te dire que tous les algorithmes fonctionnent de la même manière à la base, c'est-à-dire que quand tu postes un contenu, ils vont le publier, c'est-à-dire l'afficher dans le flux d'actualité d'un sample, un échantillon de ton audience, un petit échantillon, et puis voir comment les gens réagissent. Et si les gens s'engagent, like, partagent, commentent, etc., dans ce petit échantillon, eh bien, il va agrandir le cercle pour aller toucher plus de gens. Et tant que les interactions continuent, il va agrandir le cercle, histoire de maximiser ta portée. Puis au moment où il n'y a plus d'interaction, ou qu'il voit que ça baisse frénétiquement, eh bien il ne montrera plus personne d'autre. Maintenant qu'on a compris les bases du fonctionnement algorithmique, on va regarder plus précisément ce qui se passe pour les algorithmes des 3 principaux réseaux sociaux, probablement ceux que tu utilises aussi le plus souvent, à savoir Facebook, Instagram et LinkedIn. Le premier réseau social que j'ai envie d'analyser avec toi au niveau de l'algorithme, c'est Facebook. Facebook parce que c'est le plus gros réseau du monde et aussi parce que la majorité des autres algorithmes qui régissent les autres réseaux sociaux se sont inspirés de l'algorithme de Facebook. Alors, si on regarde plus près ce que Mark Zuckerberg et son équipe disent depuis quelque temps, on détecte fortement que ce qu'ils veulent pousser, c'est les interactions qui ont du sens, significatives, entre les amis ou les personnes proches. Ce qui veut dire que les contenus qui vont être le mieux jugés par les algorithmes et donc le plus poussés dans le flux d'actualité de manière spontanée sont des posts, des contenus, que ce soit de la photo, de la vidéo, du texte que tu veux, qui renforcent cet effet-là. C'est-à-dire dans lesquels il y a beaucoup de discussions entre des personnes, et moins entre une page qui pourrait publier et des individus. Donc les interactions entre les individus sont préférées. Ce qui veut dire également qu'il va juger de la pertinence des interactions. Alors les interactions, c'est like, c'est commentaire, et ça peut être aussi partage public ou partage via un lien dans le Messenger. Donc toutes ces interactions, si ça se passe entre personnes proches dans une communauté, eh bien ça va donner une note plus forte à ton post qui vient peut-être de ta page, et le pousser dans l'algorithme, donc le faire pousser dans le newsfeed, donc augmenter sa portée naturelle. Ce qu'on remarque également, si on analyse ça très près, c'est ce que je fais avec mon équipe de manière quasiment constante, c'est qu'il semblerait que plus les commentaires, évidemment, sont nombreux, mais également plus les commentaires sont longs, pris l'un par rapport à l'autre, et plus Facebook le juge comme étant des commentaires évidemment significatifs, puisque la discussion est relativement longue, et plus il aura tendance à le faire monter en termes de poids dans l'algorithme, et donc il sera vu par plus de monde. Donc tu gagneras en portée naturelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de bénéficier de l'effet de l'algorithme plutôt que de le subir sur Facebook? En premier lieu, évidemment, ils vont également voir que s'il s'agit d'une page, que cette page est une page qui a de la consistance, qu'elle donne confiance, qu'elle est sérieuse. Alors, comment juge-t-il de ça? Eh bien, en premier lieu, que la page soit complètement remplie. Donc, une jolie bannière, une jolie photo également. Et puis, il faut impérativement que toutes les informations, tu sais, que tu peux remplir à propos de la page, soient totalement alimentées. Sinon, effectivement, ta page ne sera pas jugée comme étant de qualité. De même qu'il faut soigner le taux de réponse, de retour, si on t'envoie des messages, parce que ça également, ça compte dans l'algorithme pour donner du poids à ta page, est-ce qu'elle est sérieuse ou pas. Et puis ensuite, il y a la récurrence des posts. Il faut poster quand même relativement souvent, sans gaver, pour que l'algorithme te juge comme étant une page évidemment active, de qualité et contributrice. Et puis ensuite, si on regarde au niveau du post, ce qui est hyper important, c'est de poster des choses qui engagent, qui lancent des discussions, des débats, des interactions, puisque c'est le but, c'est du dialogue qu'ils veulent, c'est pas du monologue. Donc chaque fois que tu pourras produire du contenu, et je te conseille d'aller à fond là-dedans, qui lance des débats, des discussions, des échanges, des partages, ça fonctionnera bien et tu gagneras des notes au niveau de l'algorithme, et donc tu auras, si tu le fais bien et souvent, un meilleur score au niveau de ta portée naturelle. Mais par contre, ce qu'il faut faire hyper attention, c'est que Facebook est hyper vicieux au niveau de son algorithme, ou très pointu, ça dépend comment tu veux le voir, c'est qu'en même temps, si tu dis, ou que dans ton post, on sent que le but, c'est de lancer de l'engagement, genre, vas-y, commentez dessous, pour participer, commentez, laissez un like, partagez pour... Si vous faites ça, il le détecte et il péjore fortement le post au niveau de l'algorithme. Donc vous voyez que ça peut être vicieux. De même que les partages, un partage entre individus, comme on l'a dit, dans un cercle proche, ça renforce la note algorithmique et vous montez dans le newsfeed, on vous voit plus.
Mais par contre, si c'est partagé et que le partage n'obtient pas d'engagement, de like, de commentaire, de repartage de l'autre côté, eh bien, il va juger que c'est pas bon pour le poste de départ. Donc il revient en arrière comme ça, il péjorera ton poste initial. Donc il faut être hyper attentif aussi par rapport aux gens qui ont partagé et quand ils le font, d'être le premier au nom de ta page, aller lancer les discussions sur le partage. C'est une des clés. Avoir de l'interaction, avoir une communauté qui fonctionne et donc des liens significatifs entre des individus proches, ça va être de faire beaucoup de community management et de passer beaucoup de temps et de mettre beaucoup d'énergie de manière authentique à répondre à tous les commentaires, à interagir avec ce qui est dit en dessous de tes posts. C'est vraiment le secret pour pouvoir bénéficier d'un effet de boost de lift de l'algorithme de Facebook. Et pour terminer avec Facebook, mais ce sera également valable pour tous les autres réseaux sociaux, c'est qu'il faut toujours privilégier des posts en natif. C'est-à-dire de mettre le contenu sur la plateforme, parce qu'ils mettent beaucoup d'énergie, de temps et d'argent pour développer des fonctionnalités. Et si tu postes un lien pour dire « allez voir ma vidéo YouTube » et que tu colles le lien YouTube, bien entendu que ça va marcher, il y aura une jolie petite vignette. Mais par contre, tu peux bien penser que chez Facebook, ça veut dire que quand les gens vont cliquer, il y a des chances aussi qu'ils quittent Facebook pour aller sur YouTube, qui est un grand concurrent. Et à ce moment-là, ils vont bien entendu, au niveau de l'algorithme, péjorer la portée naturelle de ce post. Donc il vaut mieux reprendre ta vidéo dans un format spécifique, natif, culturel qui fonctionne sur Facebook et le poser sur Facebook, même si tu l'as déjà mis sur YouTube. De cette manière-là, tu respectes le réseau, tu as tendance à maximiser l'expérience utilisateur dans Facebook et que les gens restent dans Facebook. Et c'est ce que veut Facebook, c'est que tu conserve tes utilisateurs, ton audience, dans leur réseau. Et ce sera valable également pour les autres plateformes. Le deuxième algorithme ou le deuxième réseau mastodonte dont on va parler aujourd'hui, c'est Instagram. Plateforme complètement folle, avec plus d'1 milliard d'utilisateurs mensuels actifs aujourd'hui, une attention de dingue. Si jamais je te remets un lien vers une vidéo, si tu veux en savoir un peu plus, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Mais Instagram, plus la compétition est devenue forte, bien entendu, et plus en fait notre reach naturel est tombé parce que il y a beaucoup plus de contenu à voir, donc compétitivité beaucoup plus forte, mais en même temps également un algorithme de plus en plus fin. Et comme Instagram appartient à Facebook, tu vas retrouver des modes de fonctionnement algorithmiques qui sont très comparables. Mais il y a quand même quelques différences. Et dans les premières différences, c'est que chez Instagram, ce qui va également compter, au-delà de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, valable également qui venait de Facebook, c'est que les posts où l'intérêt des gens, plutôt, est qualifié selon des catégories. Lorsque tu vas dans la zone de recherche, tu vois qu'il y a maintenant des discoveries, donc possibilité de découvrir des contenus. Les meilleurs contenus non plus dans un seul flux d'actualité de propositions, mais de multiples. Sport, food, lifestyle, mode, fashion, etc. Donc, chaque personne, chaque utilisateur va être par l'algorithme un peu catégorisé comme ça et en termes d'intérêt profilé pour dire que tu es plutôt dans cette niche-là ou dans cette niche-là. Et ça compte beaucoup puisque lorsque tu vas faire des posts sur ton compte Instagram, l'algorithme va avoir tendance à le pousser auprès d'une audience de test toujours, puis ensuite agrandir comme on l'a vu tout à l'heure, mais dans une niche de gens qui sont rattachés à la catégorie qui est la tienne. Et c'est la raison pour laquelle, si on part trop dans tous les sens au niveau de nos posts, finalement, on perd beaucoup de reach naturel parce qu'on n'est plus en lien direct avec ces catégories. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comme on l'a dit sur Facebook, c'est qu'ils veulent renforcer les liens, les interactivités avec du sens significatif entre les individus. Une fois de plus, ce qui va compter, c'est que tes posts, si tu veux qu'ils aient un reach naturel beaucoup plus fort, ça va être qu'ils génèrent de l'engagement, des likes, des commentaires. Évidemment, plus il y a de commentaires et d'échanges et de discussions, plus évidemment l'algorithme le poussera dans les newsfeeds de nouveaux utilisateurs qui se connectent et donc ta portée sera meilleure. Et puis des partages. Alors sur Instagram, tu sais qu'en natif, le partage n'est pas possible comme ça, mais ça peut être un partage d'une photo ou d'un contenu ou d'une vidéo lorsque tu l'envoies via la petite enveloppe à un utilisateur particulier. Donc c'est un message privé. Ça, il considère que c'est une interaction significative. De la même manière, fonction qui existe depuis quelques temps, la possibilité de prendre un post et de le repousser, comme on pourrait le dire, dans tes propres stories. Donc à ce moment-là, on est aussi dans cet engagement. Donc si tu veux avoir du succès sur Instagram en tant que marque et que tu veux bénéficier de l'effet de l'algorithme, avoir un peu de lift, il va falloir créer des contenus qui engagent, qui créent une fois de plus de la discussion tout en évitant de dire liker, commenter en dessous, puisque une fois de plus, l'algorithme va détecter que c'est une sorte de piège à interaction ou à engagement et il va te péjorer une fois de plus comme c'était le cas pour Facebook. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être les hashtags. Les hashtags sont hyper importants également dans l'algorithmique de Instagram. Donc, il faut les choisir
avec beaucoup de, je dirais, de précision et de connaissances et de pertinence pour pouvoir augmenter ta portée naturelle. Je te ferai peut-être, si tu le souhaites, hein, commente en dessous si ça t'intéresse, une vidéo spécifique sur le choix des bons hashtags. Et puis, il y a également le fait que sur Instagram, dans toutes les mesures qui sont faites sur le réseau, hein, lorsque tu consommes le réseau social, eh bien, il mesure combien de temps tu passes sur une photo. Et plus un utilisateur est exposé longtemps à un contenu ou des posts d'un compte, et plus l'algorithme se dira, tiens, ben, il est resté longtemps, ça doit l'intéresser, et au fur et à mesure, ben, je lui en montrerai plus. Ce qui veut dire que pour pouvoir gagner du temps d'exposition, il faut déjà que tes contenus soient bons, hein, que les gens ne les défilent pas à une vitesse grand V, et en même temps également poster relativement souvent, puisque ça renforce la possibilité que tes messages, tes posts soient vus plus longtemps, puisqu'il y en aura plus. Et là, tu gagnes de l'effet de reach naturel une fois de plus. Et puis, je dirais que vraiment, c'est important d'avoir cette crédibilité du compte au niveau de la consistance, la régularité des posts pour pouvoir asseoir cette relation émotionnelle avec ta communauté. Et ça passe également par un engagement très fort, comme on l'a dit tout à l'heure pour Facebook, puisque le but c'est de générer des interactions significatives entre des individus, il faut bien entendu prendre le temps, l'énergie de manière une fois de plus authentique pour t'engager avec la communauté, répondre aux commentaires, aux likes, et si possible, répondre de manière encore plus forte et pertinente auprès de gens qui sont dans la même niche, la même catégorie que toi, puisque ça renforce le premier effet dont on a parlé. Donc ça, c'est vraiment les clés, je dirais, de l'algorithme d'Instagram tel qu'on peut le comprendre aujourd'hui. Dans ce panorama des algorithmes et des réseaux sociaux, on ne pouvait pas passer à côté de LinkedIn. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, je te remets un lien en haut vers la vidéo LinkedIn que j'ai fait il n'y a pas très longtemps pour t'expliquer le pouvoir, le potentiel que ça peut avoir pour une marque. Il ne faut pas le laisser de côté, c'est vraiment un réseau importantissime dans la stratégie digitale d'un entrepreneur ou d'une marque. Mais au-delà de ceci, aujourd'hui on a envie de parler d'algorithme. L'algorithme de LinkedIn, eh bien il va ressembler beaucoup aux autres puisqu'il s'en est bien entendu également inspiré. Donc une fois de plus, ce qui va être important, c'est que tes contenus créent de la discussion, de l'échange, du débat, et plus il y aura effectivement d'engagement, de likes, de partage, de commentaires autour de tes posts, et plus effectivement, eh bien, ça va faire augmenter ton score dans l'algorithme, et ce post sera montré de plus en plus à une audience de plus en plus large, et tu gagneras beaucoup de reach naturel. D'ailleurs, c'est vrai que si on devait donner une caractéristique actuelle de LinkedIn, c'est que le taux de portée naturelle quand tu as un contributeur actif régulier est complètement faramineux. Les niveaux sont immenses par rapport à ce qu'on connaît sur les autres, donc ça vaut vraiment la peine d'y investir du temps et de l'énergie, mais encore faut-il bien que les contenus engagent comme on vient de le dire. Donc ça, c'est important. Deuxième point, c'est que pour que ça fonctionne bien sur LinkedIn, ce qu'on remarque, si on observe beaucoup de posts et des posts qui ont beaucoup de portée naturelle, donc également beaucoup d'engagement pour qu'il s'agisse de marque ou de profil, eh bien c'est des posts qui relatent une expérience personnelle, authentique, quelqu'un qui partage un moment de vie. Tu sais, c'est un peu le post genre storytelling avec une situation compliquée, on la relate, on dit qu'est-ce qu'on a appris, et puis ensuite on essaie de servir, de délivrer de la valeur à son audience à partir de cette expérience personnelle véridique vécue. Eh bien ça, l'algorithme adore. Si tu produis ce type de contenu en ce moment, qu'il s'agisse de posts texte ou vidéo, c'est peut-être même encore mieux, eh bien effectivement, tu pourras remarquer un gros lift dans ton reach naturel, ta portée naturelle pour tes posts, et donc bien entendu un meilleur score algorithmique. On peut également mentionner bien entendu que comme les autres plateformes, LinkedIn, ils mettent beaucoup d'argent et d'énergie à développer des nouvelles fonctionnalités, notamment ils ont fait un truc assez fou sur les vidéos, donc tu peux bien penser que l'algorithme, il va être plus sympa avec toi si tu postes du contenu natif une fois de plus. Donc si c'est une vidéo, fais-la pour LinkedIn et mets-la dans LinkedIn au maximum plutôt que de prendre un lien YouTube qui va une fois de plus faire sortir les gens du réseau pour aller vers un autre réseau concurrent. Ils auront tendance, bien entendu, au niveau de l'algorithme, à péjorer ce post-là. De la même manière, si tous les posts que tu fais sont simplement des liens vers ton blog, un article que tu as écrit, une fois de plus, l'algorithme, ce qu'il va détecter, c'est que tu es en train d'essayer de faire sortir les gens de LinkedIn pour les amener chez toi. Et ça, il n'aime pas, parce que le but, c'est que l'expérience utilisateur soit maximisée, qu'il passe le plus de temps dans le réseau en question. Donc, vraiment, essaye de poster des choses natives sur le réseau LinkedIn. Et puis alors, le secret, en fait, de LinkedIn, c'est un secret de Polichinelle, c'est que au niveau de l'algorithme, il y a un truc unique par rapport à toutes les autres plateformes que tu peux trouver, c'est que c'est le seul réseau dans lequel tu as, à un moment donné, non pas uniquement une intelligence artificielle, un robot, mais un être humain qui va, je dirais,
juger de la pertinence de ton contenu pour être ouvert à une plus grande audience. Alors comment ça se passe? Eh bien, comme n'importe quel réseau social, tu fais un post, ce post va donc être montré à un échantillon de ta communauté pour voir comment ça fonctionne, si ça interagit, si les gens like, commentent, si ça bouillonne de commentaires. Donc comme n'importe quel algorithme, mais où il est unique, c'est qu'il y a des gens de chez LinkedIn qui monitorent tout ça et qu'à partir d'un moment, quand ils détectent des contenus qui ont une interaction particulièrement forte dans les premiers instants cet échantillon, eh bien, ils ont la possibilité, manuellement, un humain, d'ouvrir beaucoup plus largement et donc de spreader comme ça ce message à beaucoup plus de gens. Donc, ce serait génial de pouvoir connaître ces gens-là, notamment de pouvoir les connecter, mais ils sont assez discrets, je pense, à ce niveau-là. Mais comme ça, tu le sais, vraiment, il y a quelqu'un qui est derrière et c'est unique au niveau de tous les réseaux sociaux. Pour terminer avec cet algorithme de LinkedIn, comme il faut beaucoup d'interactions pour que ça fonctionne bien, eh bien, je préciserai ou j'ajouterai plutôt qu'il est capital. Lorsque tu construis ton réseau, s'il s'agit d'un réseau de qualité ou de quantité, ça va dépendre de tes objectifs, eh bien, surtout de construire ton réseau avec des gens qui ont des affinités avec le type de contenu que tu produis, et réciproquement, de manière à pouvoir, bien entendu, lorsque tu vas poster des contenus, bien avoir beaucoup plus d'interactions, de discussions et d'échanges parce que tu es dans un univers qui leur parle, des thématiques qui les intéressent. Donc il faut être hyper, je dirais pas piqué, mais stratégique au niveau de la constitution de son réseau dans LinkedIn pour également augmenter sa note algorithmique au travers de l'engagement et donc d'être beaucoup plus vu et d'augmenter encore, je le répète, la portée naturelle qui est de toute façon exceptionnelle dans LinkedIn en ce moment et ce serait vraiment dommage de s'en passer. Yes, on arrive à la fin de cette vidéo. Tu connais maintenant les clés des algorithmes des 3 principaux réseaux sociaux qui sont Facebook, Instagram et LinkedIn. J'espère vraiment que ce contenu te soit utile et que ça te permette d'augmenter la pertinence de ta présence sur les réseaux sociaux. Si c'est le cas, n'hésite pas, smash le like bouton juste en dessous, partage cette vidéo avec quelqu'un de ton entourage. Et si ce n'est pas encore fait, je peux que te suggérer de t'abonner à cette chaîne si tu veux recevoir encore plus vite mes trucs, mes tips, mes astuces pour lancer ton business et inventer ton futur. Et puis d'ici une vidéo qui arrive très vite comme d'habitude, eh bien il me reste à te souhaiter le plein succès et surtout d'ici là, n'oublie pas, be a starter.